Des activités nautiques originales maintenant, la trottinette des mers électrique, un nouvel engin qui a fait son apparition cet été sur les plages, aux côtés d'une autre curiosité, le scooter sous-marin qui ne déplairait pas à James Bond. Le reportage d'Anthony Després, Johan Rouquet et Eleonore Vanel. C'est un drôle d'engin qui fend les eaux cannoises, un autre qui se faufile dans les profondeurs de la Méditerranée. Pour le 1245, nous avons testé ces deux activités nautiques qui promettent de faire le plein de sensations. Sur la plage de Palm Beach, les tours en trottinette de mer sont la nouveauté de l'été. Ça a été bien accueilli par la clientèle parce que c'est un objet qui est nouveau et les gens sont à la recherche de sports un petit peu électriques. On n'a pas les sensations du jet ski mais plutôt une sensation de glisse légère. Donc on va retrouver la glisse du stand-up paddle mais sans l'effort. Léo et Pierre décident de se jeter à l'eau pour la première fois. Le fonctionnement est très simple. À gauche, on va en marche avant. À droite, on va en marche arrière. L'appareil mi-paddle, mi-jet ski va jusqu'à 7 km/h. Très stable, il permet de profiter du paysage sans trop d'efforts. Très bien parce qu'on ressent un peu les sensations du paddle mais sans la fatigue et tout ce qui va avec. C'est plus rapide, c'est plus fun surtout que de pédaler ou pagayer tout le temps. On a une grande impression de vitesse et beaucoup de douceur. Comptez 25 € pour la demi-heure de glisse sur l'eau. Mais si vous préférez plonger dans le grand bain, alors le scooter sous-marin est fait pour vous. Je le tiens, tu clipses la ceinture, tu l'allumes en faisant attention. Le fonctionnement, là encore, est très simple. Une poignée sur laquelle on se tient, derrière il y a une petite tirette, je tire vers moi, la propulsion s'enclenche, je lâche, la propulsion s'arrête. C'est parti pour 45 minutes sous l'eau, jusqu'à 15 km/h. Arnaud et Mickaël sont tous deux des plongeurs aguerris. Mais pour ce dernier, le scooter sous-marin est une première, très convaincante. Excellent. C'est une manière plus sereine. En fait, on est moins à regarder le chrono, à se dire bon ben là, ça fait quand même 20 minutes qu'on panne, il va falloir retourner au bateau. Là, avec ça, on est en sécurité, on sait qu'on va pouvoir retourner. Avec un peu d'entraînement en plongée, il est désormais possible de se rêver en James Bond ou en sirène, comme un poisson dans l'eau. C'est la deuxième forêt domaniale de France.